notre consolateur, toi qui règnes dans les cieux. Élevons tous nos cœurs, nous avons et en ce lieu. Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants, Saint-Esprit. Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants, remplis ton feu, remplis tout grand, ton feu, Dieu tout-puissant, quand tu viens sur tes enfants, ne sont plus des mourants, ils sont purs et triomphants. Saint-Esprit, Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants. Saint-Esprit, Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants. Remplis ton feu, remplis tout grand, ton feu, d'amour. Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants. Saint-Esprit, Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants. Remplis ton feu, remplis tout grand, ton feu, Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants. Esprit du grand Dieu vivant, descends sur tous tes enfants. Remplis ton feu, d'amour, remplis tout grand, ton feu, d'amour. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Vicky. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Soyez les bienvenus donc dans ce temps d'édification dans le Seigneur. Comme je le disais tantôt, depuis le commencement de cette pandémie, où les enfants de Dieu sont contraints au confinement total, rien de ce qui arrive dans la vie du croyant n'est un hasard.
Dieu a permis ce temps de confinement, comme Jean-Baptiste a été confiné sur les Patmos. Ce sont parfois les meilleurs moments pour l'enfant de Dieu d'être seul avec son Dieu. Seul avec Dieu. Dieu est notre Père. Parfois, les choses de Dieu nous occupent tellement que nous n'avons pas le temps d'écouter notre Seigneur, d'avoir le temps pour lui, comme Marthe et Marie. Pendant que Marie était au pied du Seigneur, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Pendant que Marie écoutait attentivement le Seigneur. Nous pouvons voir les charges domestiques de Marthe comme les choses de Dieu, qui parfois nous prennent tellement de temps que nous ne développons pas un temps d'intimité réel avec le Seigneur. Or, vaut mieux écouter ton Père pour savoir ses aspirations afin de mieux les appliquer dehors. Donc, le confinement, en dépit de tous les pleurs, les deuils que nous avons connus, nous pouvons rendre grâce à Dieu car ce fut un bon moment pour chacun d'entre nous de nous approcher davantage du Seigneur, de développer notre intimité avec Dieu, de parler à Dieu et de l'écouter également. Que Dieu bénisse ses enfants. Et voici la suite aujourd'hui dans ce séminaire. Nous sommes aujourd'hui à la 14e journée. C'est un séminaire donc que nous prenons en ligne et je peux vous encourager à le distribuer donc aux frères et sœurs qui ont soif de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des messages pour flatter, car je ne suis pas un messager qui flatte. Je n'ai pas reçu cette onction. En revanche, l'onction que j'ai reçue, c'est pour parler du royaume de Dieu. C'est pour servir Dieu. C'est là que s'arrêtent les dimensions de la grâce de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas reçu une onction pour rendre les gens prospères. L'onction que j'ai reçue, c'est pour proclamer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, sa croissance, son développement, et également certains critères qu'il faudrait prendre en compte. C'est pour cela que tu es le bienvenu dans cet espace d'édification. Marchez dans le but. Et je vais prier pour confier ce moment au Seigneur, afin que le Saint-Esprit soit celui qui nous édifie. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes aujourd'hui. Bénis ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Dispose les cœurs et que ta parole nous fasse du bien. Certains écouteront certainement ce message étant dans un état de faiblesse physique, faiblesse due à la maladie, faiblesse due aux soucis de la vie. Que ta parole soit un remède dans chaque cœur, un remède dans chaque vie, et que ceux qui sont en captivité par Satan soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Soyez donc bénis et nous allons donc écouter la parole de Dieu selon le Seigneur. Marchez dans le but. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de courir pour pouvoir gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons dit au tout début de ce séminaire que Dieu nous a créés pour qu'on le serve. Donc le but de notre existence, pour certains, le but de notre délivrance de la servitude du péché, c'est pour qu'on serve Dieu. Dieu, tout ce qu'il attend de toi, tout ce qu'il attend de moi, c'est le service. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit, car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Premièrement, tout croyant est l'ouvrage de Dieu,
Parce qu'il est créé en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes créés en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres. Non pas pour pratiquer de mauvaises œuvres, mais pour pratiquer des œuvres bonnes. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Donc nous sommes son ouvrage. Dieu est notre artisan qui travaille, qui façonne l'objet que nous sommes chaque jour par le moyen du Saint-Esprit à nous rendre parfaits pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le Saint-Esprit, dans le corps de Christ, nous rend capables de pratiquer les œuvres de Dieu préparées d'avance pour nous. Toutes les œuvres que le chrétien pratique, remplies du Saint-Esprit, sont des œuvres de Dieu. Les œuvres que Jésus a pratiquées sont les mêmes œuvres que nous pratiquons aujourd'hui quand nous sommes créés en Jésus-Christ. Le mot créé en Jésus-Christ sous-entend régénérer. Donc quand le chrétien, après sa conversion, entre dans l'état de la régénération, c'est-à-dire que quand la pensée charnelle commence à céder pour que la pensée de Dieu puisse l'habiter pleinement et qu'il commence à être assujetti au Saint-Esprit, alors il est un être créé en Jésus-Christ, il pourra alors pratiquer les œuvres de Dieu. Amen. L'église de Jésus-Christ, donc l'église, ton église, mon église, notre église, est la famille de Dieu. C'est une famille, premièrement. Quand tu ne comprends pas le sens de l'église, alors tu ne pourras pas mieux apprécier le travail que le Saint-Esprit fait au sein de la famille de Dieu. Premièrement, l'église est une famille. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 au verset 15, l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, que nous appelons les épîtres pastorales, car il y a des épîtres doctrinales et il y a des épîtres pastorales. Dans les épîtres pastorales, nous avons 1 Timothée, 2 Timothée et nous avons Tite. Ici, c'est la première épître pastorale à son fils Timothée. Et l'apôtre Paul dit au verset 14 à 15, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Paul voudrait aller vers Timothée, mais il était dans les liens de l'évangile, dans les liens de la prison, donc dans l'impossibilité de se rendre auprès de Timothée. Il dit « Mais » au verset 15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, indépendamment de ma volonté, si je tarde, car il y a des choses qu'on aurait voulu bien faire, mais nous sommes souvent tenus par les impératifs du temps, ou parfois par la volonté de Dieu, des choses que Dieu nous impose et nous rendant incapables souvent de réaliser telle ou telle autre chose. Paul dit à Timothée, si c'est le cas, et même si je tarde, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oh, combien aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont oublié la bonne conduite dans la maison de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Les gens rentrent comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, sans aucun regret, sans aucun remords, sans avoir à l'esprit que l'église que nous voyons en battement, dans ces bâtiments naturels, réunit les membres du corps de Christ, réunissent les enfants de Dieu. Ce sont des élites du royaume de Dieu qui sont réunis et qui forment l'église. Notre conduite doit être réglementée.
Nos caractères doivent être brisés pour apprécier l'œuvre de Jésus-Christ au milieu de son peuple. Et Paul le dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. On ne se conduit pas n'importe comment dans la maison de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour un frère ou pour une sœur. Mais quand tu rentres dans l'église, il faut savoir que tu es entré dans un périmètre sacré, que tu es entré dans un lieu où Dieu habite au milieu de son peuple, comme il a dit dans Exode chapitre 25, le verset 7 au verset 8. Dieu est au milieu de son peuple, c'est un serment. Là où 2 ou 3 de mes enfants sont réunis, je suis présent au milieu d'eux. Et Jésus est au milieu de son peuple, l'église lui appartient. Alléluia. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, dont l'église étant la famille. Elle est aussi plus même que la famille de Dieu. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Jésus-Christ sur terre est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que l'église qui est la famille de Dieu, elle est la colonne. Elle est celle qui supporte. Elle est le support sur lequel la vérité de l'évangile s'appuie. Elle est la base, le socle sur lequel la vérité qui est Jésus-Christ s'assoit pour toucher le monde. Nous devons respecter l'Église, bien-aimés. Nous devons respecter l'Église. Dans cette famille donc, qui est l'Église. Donc l'Église étant une famille, chaque croyant, chaque enfant de Dieu a un rôle que le Saint-Esprit lui a confié. Je fais un parallèle avec une famille naturelle. Un père de famille, quand il a ses enfants, ils partent de l'adolescence jusqu'à la maturité. Chaque enfant doit avoir une responsabilité dans la maison de Dieu, dans la maison de leur père, au sein de la famille. Si tu as un rôle à jouer dans ta famille et que tu n'assumes pas ce rôle, alors tu épuises davantage les autres membres de la famille qui sont obligés, pour la bonne tenue de la maison, de la famille, ils sont tenus de respecter, de prendre soin de la famille. Le travail que tu ne veux pas faire, et ils le feront. Ainsi tu les épuises et tu te rends inutile. L'Église aussi fonctionne de la même manière. Le Saint-Esprit a donné une tâche, un ministère, un rôle à chaque membre de la famille. Il n'y a pas un seul enfant qui est né du Seigneur Jésus-Christ qui soit inutile dans la maison de Dieu. Chaque chrétien a une responsabilité. Chaque chrétien est important dans la maison de Dieu, parlant sur le plan humain bien sûr. Nous sommes non seulement la famille de Dieu, mais nous sommes aussi la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu, mais nous sommes aussi la maison de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 5, l'apôtre Pierre, dont je pourrais dire le doyen des apôtres, le meneur des apôtres, le premier à poser le fondement de l'Église, c'est lui qui exhorte les chrétiens juifs. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et au verset 5, il dit, et vous-même, donc le premier verset, le verset 4 s'adresse à Jésus-Christ, et le verset 5 s'adresse à nous. Et vous-même, donc je pourrais dire, et nous-mêmes, comme des pierres vivantes, il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre Pierre présente Jésus comme la pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie de Dieu, choisie et précieuse devant Dieu. Donc Jésus n'était pas une pierre morte, il était une pierre vivante.
Jésus est venu chez les siens, d'après Jean chapitre 1, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, le pouvoir nous a été donné de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus était un homme d'action, il n'était pas une pierre morte, il n'était pas un homme figé, il n'était pas là pour orner le tabernacle, il n'était pas là pour orner le temple. Il parlait, il agissait, il proclamait le règne de Dieu. Nous aussi, comme des pierres vivantes, Pierre nous invite, il nous invite à être des pierres vivantes, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Comme des pierres vivantes, comme Jésus. Il nous exhorte à nous édifier. Le mot édifier veut dire construire, élever, bâtir. Il nous exhorte à nous édifier, à nous instruire pour bâtir. Nous instruire dans les choses du royaume de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu et former un saint sacerdoce, afin d'apporter à Dieu des victimes spirituelles. Ces victimes spirituelles sont le fruit de l'œuvre du ministère. Tout chrétien doit être une pierre vivante. Nous formons la maison de Dieu. Chacun de nous a un rôle dans la maison de Dieu. Le pasteur n'est pas plus élevé que toi. Chacun a une responsabilité. Nous sommes des pierres vivantes. Tous les enfants de Dieu doivent servir Dieu, soit dans un ministère, soit dans une tâche. Mais nous sommes tous des briques, des pierres, pour être plus précis, des pierres vivantes. Et nous sommes soudés les unes aux autres par le lien du sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Par le lien du sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Nous tous, donc croyants qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes la famille de Dieu premièrement. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice du Seigneur. Nous sommes les pierres. Nous sommes les briques. Oui, les unes soudées aux autres. Si toi tu ne joues pas ton rôle, alors tu risques d'handicaper la maison. Tu risques d'être une faille, une brèche dans l'édifice du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous exhorte à être comme des pierres vivantes dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Corinthe où il y a eu autant de manifestations du Saint-Esprit, de charisme, une église difficile. Mais c'est dans cette église que le Saint-Esprit, les dons ont été répandus de Dieu, à tel point que Satan aussi se manifestait, aussi, au milieu des enfants de Dieu. Et c'est ce Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, il y a un seul et même esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les dons et les ministères, émanent d'un seul et même esprit. C'est lui qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme bon lui semble, sans aucune pression. Dieu distribue par le Saint-Esprit sans aucune pression, sans aucune forme de corruption. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. Par contre, ce qu'il t'a donné, il te l'a donné. Comment comprendre que Paul, qui n'est pas marché avec le Seigneur, qui a persécuté l'Église, reçoive la grâce de Dieu sur la rue de Damas, selon le bon vouloir de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit Paul. Et Dieu lui donne un don particulier. Il devient apôtre. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont même marché avec le Seigneur, qui n'ont pas été choisis comme apôtres. Le Saint-Esprit choisit, il donne, il distribue, le même esprit distribue à chacun en particulier, selon son propre vouloir, sans aucune forme de corruption. Ce n'est pas l'argent qui donne les dons.
Non, tu peux avoir autant d'argent à l'église et ne pas recevoir un ministère. Seulement ce que tu as reçu, pratique-le. Et quand le Saint-Esprit donne les dons et les ministères, en toute sincérité, nous devons les pratiquer avec amour. C'est pour cela que nous parlons de la notion de la maison de Dieu. Les briques, les pierres que nous constituons sont soudées les unes aux autres par le lien du sang de Jésus-Christ. Il n'est pas concevable que les enfants de la même famille qui ont reçu du même esprit se fassent la guerre au nom du même esprit. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans les rangs des croyants. C'est que la chair combat les choses de l'esprit. Et nous devons travailler à ce que la dimension humaine se soumette davantage, de plus en plus, à la puissance du Saint-Esprit, afin que Christ triomphe en tout, en chacun d'entre nous. Voici la clé. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il veut à chacun, comme il veut. Et au verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ. Oui, frère, ma soeur, nous sommes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes ses membres. Toi, tu es peut-être les pieds, l'autre peut-être les mains. Mais chaque membre du corps de Christ a son utilité. Le pasteur ne doit pas blâmer. Tu ne dois pas sous-estimer. Chacun a une responsabilité à son importance dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit qui nous a scellés ne se trompe pas. Tout est important pour Dieu. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a la compréhension du rôle du Saint-Esprit au milieu de son peuple. Quand le Saint-Esprit est mis à l'aise, alors votre église devient le royaume de Dieu. Mais là où le Saint-Esprit rencontre des résistances, il ne reste pas là longtemps. Il n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Il veut avoir le champ libre. Et il ne travaille que dans l'amour. Là où il y a la haine, ce sont des atmosphères qui ne conviennent pas à la manifestation du charisme du Saint-Esprit. Et le verset 28, l'apôtre Paul dit, au verset 28 de 1 Corinthiens chapitre 12, et Dieu qui distribue donc à chacun selon son bon vouloir, il a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Donc nous comprenons que c'est lui qui établit, ce n'est pas nous qui avons fait la demande, c'est lui qui établit selon sa propre volonté. Ensuite les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ces diverses langues sont ce que nous appelons le glossolalie, c'est-à-dire des langues diverses, des langues parlées mais que nous ne comprenons pas, mais que Dieu utilise pour parler aux uns aux autres. Dieu a pourvu à l'Église multitude de dons, afin que l'Évangile fasse une percée dans le monde. Tous ces dons sont des équipements du Saint-Esprit, dont le glossolalie et la sénoglossie. La sénoglossie, ce sont des langues que nous appelons souvent des langues de prière ou des langues des anges. Quand le combat est à un certain niveau spirituel, alors la sénoglossie peut se manifester. Nous pouvons prier en langue sans que nous-mêmes, nous ne puissions comprendre ce que nous disons. Et c'est ce que nous appelons la langue des anges. Alléluia. Et Paul dit, il pose la question à chacun d'entre nous. Tous sont-ils apôtres? Et je répondrai non. Et il faudrait aussi répondre non, car tous ne peuvent pas être apôtres. Le Saint-Esprit n'a pas oint tout le monde apôtre. Tous sont-ils prophètes? Je dirais encore non. Tous sont-ils docteurs? Encore non. Tous ont-ils le don des miracles? Je dirais encore non.
Chers enfants de Dieu, chacun doit assumer et assurer pleinement dans l'Église ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Il faut l'assurer dans l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? L'apôtre, nous l'avons dit dimanche passé, c'est le terme grec apostolos qui veut dire envoyé. Et il y a deux sens dans le Nouveau Testament pour désigner l'apôtre. Premièrement, l'apôtre, on fait référence aux 12 apôtres de Jésus-Christ appelés les apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres avaient un rôle unique. Ils avaient un rôle unique à jouer au sein de l'Église primitive. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Apocalypse chapitre 21, le verset 14. Apocalypse 21, verset 14, nous parle de ce rôle unique que les 12 apôtres ont joué dans l'histoire de l'Église et selon que Jésus voudrait que nous puissions les comprendre. Apocalypse 21, verset 14. Et il dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, parlant bien sûr de la Nouvelle Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem avait une muraille qui avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Donc, il y avait sur chaque porte de la muraille de la Nouvelle Jérusalem 12 portes qui portaient les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Les apôtres que Jésus a choisi, donc appelés apôtres de l'agneau, sont uniques. Ils sont uniques. Ils sont donc les premiers messagers de l'évangile après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là, associés bien sûr à l'apôtre Paul, qui a été choisi de façon spéciale. Ce sont ceux-là qui ont posé le fondement de l'Église chrétienne, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Ce sont ces 12 qui ont posé le fondement de l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, selon la grâce qui m'a été faite, il considère que c'est une grâce, parce que n'ayant pas marché avec le Seigneur, n'ayant pas été témoin de sa résurrection, le Seigneur l'associe à une œuvre de grandeur, d'une telle grandeur, qu'il est obligé de glorifier le Seigneur. Il dit, selon la grâce qui m'a été faite, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et vous allez remarquer que tous les apôtres, depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'au temps des pères de l'Église, ont été marqués. Ils se sont distingués par deux signes particuliers, la sagesse et l'humilité. Alléluia. Et Paul dit, selon la grâce qui m'a été faite, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Pourquoi la sagesse? Parce que ces apôtres de l'agneau ont reçu du Seigneur Jésus-Christ un charisme particulier, le pouvoir sur l'enfer, le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur la maladie. Ils ouvrent les portes du royaume de Dieu et ils peuvent aussi les refermer. Quelqu'un qui a un tel pouvoir et qui n'est pas brisé dans son caractère, c'est un danger. C'est pour cela que les premiers apôtres, depuis le temps de Jésus jusqu'au temps des pères de l'Église, ils ont été distingués par ces deux signes. D'abord la sagesse et l'humilité. C'est ainsi que vous allez voir l'apôtre Paul, qui après avoir été utilisé puissamment par le Seigneur, pour guérir des malades, pour même ressusciter des morts, les gens vont vouloir l'adorer, ils vont vouloir le dédicacer à Mercure et à Jephthune, à des divinités grecques. Paul déchire son vêtement et il pleure, il s'agenouille, il pleure, il gémit, il dit, oh homme dépourvu de sens insensé, nous sommes des simples hommes comme vous. Voici l'humilité et la sagesse qui étaient les deux premiers signes distinctifs
pas la sagesse chez un homme. Vous ne voyez pas l'humilité. Et qu'il dit qu'il est apôtre. Non, il peut être évangéliste certainement. Ou peut-être une autre vocation. Mais il n'est pas apôtre. Ce sont les deux premiers signes distinctifs. La sagesse et l'humilité. La sagesse pour ne pas voler la gloire à Dieu. Pour que tu saches que le Saint-Esprit a pour mission de glorifier, de révéler Jésus et de le glorifier. Si lui-même, le Saint-Esprit, ne parle pas de lui-même, pourquoi c'est toi qu'il va glorifier? Alors la sagesse de l'apôtre, la sagesse apostolique dit que je suis simplement un instrument pour poser le fondement, mais je dois m'éclipser pour que Jésus soit révélé, pour que Jésus soit vu, pour que Jésus soit exalté. Voici la sagesse apostolique, c'est cela l'architecture de la sagesse. L'église se bâtit. Et pour quiconque construit une maison, on a besoin d'un architecte. Les apôtres sont les architectes de la maison de Dieu. Mais le plan émane de qui? Le plan, c'est le Seigneur Jésus qui donne son plan. Comme il a donné à Moïse dans Exode chapitre 25. Tu me construiras un tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Tu ne le feras pas en forme de pyramide, car je n'en ai pas besoin. Tu ne feras pas comme un château des hommes. J'ai mon propre plan. Voici mon plan. Jésus aussi dit, je bâtirai mon église. C'est le plan qu'il nous donne. Et les apôtres sont les architectes de la construction de la maison de Dieu. Ils respectent le schéma directeur. Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Ils travaillent comme des architectes sages. Tout apôtre est un architecte sage. Tout apôtre travaille avec sagesse. C'est pour cela le ministère apostolique, c'est d'abord la manifestation de la sagesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les 12 donc sont donc les premiers messagers de l'évangile après la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont posé le fondement de l'église avec Jésus comme pierre angulaire. Il n'y a plus de tels apôtres au sein de l'église aujourd'hui. Ces apôtres sont uniques. C'est pour cela l'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, et après que Judas Iscariote le traite, le 12e apôtre traite, après qu'il ait fini de manifester son acte de déloyauté suicidaire, et qu'il alla se prendre jusqu'à mettre ses intestins dehors, et que le 12e apôtre, le siège était vide. L'apôtre Pierre dit, pour que le compte soit normal, le compte soit juste, on parle de 12 apôtres et non de 11, qu'on choisisse quelqu'un. D'après Actes chapitre 1, le verset 21 au verset 22, l'apôtre Pierre donne les critères pour choisir le 12e apôtre. Il dit quelqu'un qui d'abord a accompagné Jésus tout le temps. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait accompagné Jésus tout le temps. Pas accompagner Jésus pour un temps. Car aujourd'hui nous avons des compagnons pour un temps. Nous avons des amis pour une circonstance. Nous avons des enfants pour une circonstance, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des tuteurs. Nous pensons que ce sont nos enfants. L'apôtre Pierre dit, je ne veux pas quelqu'un pour qui Jésus n'a été qu'un simple tuteur. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait marché avec lui tout le temps. Depuis le baptême de Jean. Il dit, après avoir été avec lui dans son baptême, c'est-à-dire il a été témoin du baptême de Jésus, et qu'il a été aussi témoin de sa résurrection. Ça c'est important. Et quelqu'un qui aussi a été témoin de l'ascension de Jésus. Voici les 3 critères. Et ces 12-là, ils ont choisi alors le 12e sur ces critères pour remplacer Judas Iscariote, le prêtre. À ces 12, et à Paul, de façon gracieuse,
Jésus a donné des pouvoirs exceptionnels. C'est pour cela que ces 12 apôtres sont uniques. Ils sont uniques. Un apôtre, de façon générale, dans la deuxième explication donc, dans le premier sens, ce sont des gens que Dieu a envoyés. Ce sont des envoyés de Dieu. Et nous avons le premier ordre des apôtres qui sont les apôtres de l'agneau. Le deuxième sens, de façon générale, un apôtre est quelqu'un qui a été envoyé avec l'autorité d'en haut, c'est-à-dire de Dieu, pour établir des églises. Donc Dieu envoie l'apôtre pour bâtir les églises, pour poser les fondements. Il doit aussi fortifier les églises existantes par la saine doctrine de fondation. L'apôtre doit édifier, redresser les églises existantes par la saine doctrine de fondation. L'apôtre dans l'église est un père. Donc l'apôtre, c'est d'abord un père de l'église. Il est un père dans l'ordre du respect. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, car quand vous auriez 10 mm en Christ, c'est Paul qui le dit. Il parle aux chrétiens de Corinthe, qui se reconnaissaient en Apollos, d'autres se reconnaissaient en Céphas, d'autres se reconnaissaient simplement en Christ. Alors Paul, pour redresser les gens, parce qu'il y a une telle rébellion qui se manifeste avec une telle ruse dans la vie du chrétien aujourd'hui, ils vont te dire, moi je n'ai de respect que pour Dieu seul. Mais Dieu utilise les instruments. Parfois, le Seigneur aimerait que les instruments soient souvent honorés à leur juste valeur, en rendant gloire à celui qui les a utilisés. Dieu ne jettera jamais un instrument qu'il a utilisé lui-même. Non, Dieu honore ses serviteurs. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas honorer leurs dirigeants? Pourquoi refusent-ils de leur rendre le respect qui leur sont dus? C'est une rébellion cachée qui se manifeste ainsi. Et Paul redresse les chrétiens de Corinthe qui avaient commencé à manifester de tels signes. Il dit, quand même vous auriez 10 mm en Christ, parce que vous parlez d'Apollos, vous parlez de Céphas, c'est vrai, c'est bon. Quand même vous auriez 10 mm en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Non, frère, tu n'as pas plusieurs pères. Un père, il n'y en a pas deux. Le père, il n'y en a pas deux. Et on ne le change pas. Malheureusement, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont tellement de pères. Tu appelles là, non, c'est mon père qui m'a appelé. Et l'autre encore, c'est mon père. Ils ont tellement de pères. Je ne sais pas avec quelle association ils sont nés. Quand même vous auriez plusieurs pères, vous n'avez cependant, quand vous auriez même plusieurs pères, 10 mm, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile du salut. C'est moi, Paul, qui vous ai engendré. C'est moi qui ai posé le fondement de la grâce de Dieu dans votre vie. Je suis votre Père. Cela ne vous empêche pas d'avoir 10 mm, mais reconnaissez la place que Dieu m'a donnée auprès de vous. L'apôtre que je suis le Père. Alléluia. Le ministère apostolique est particulier. L'apôtre est un homme d'autorité, mais il est aussi un homme sous l'autorité du Seigneur. Donc il est autorité et il est sous l'autorité. Amen. Ainsi, l'humilité et la sagesse le caractérisent dans l'exercice de son ministère. L'apostolat, c'est la sagesse et l'humilité. Ainsi, après donc la lignée des 12 apôtres, qui sont les apôtres de l'agneau, il y a eu aussi les apôtres fondamentaux. C'est bien de savoir toutes ces choses, toi qui sais Dieu, pour éviter que tu fasses des erreurs
pour éviter que tu fasses des erreurs doctrinales. Les apôtres fondamentaux. Après les 12, le Seigneur a suscité Paul et Barnabas. D'après Actes chapitre 13, verset 1 au verset 3, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, par la bouche des prophètes, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et les apôtres, après avoir jeûné et prié, leur imposaient les mains et les laissaient partir. Donc vous voyez que Dieu, le Saint-Esprit avait déjà choisi Paul. Mais l'Église reconnaît maintenant sa vocation, son appel. On ne s'autoproclame pas apôtre dans sa chambre à coucher et l'imposer aux gens dehors. Ça doit être une reconnaissance publique dans ton église locale. Et c'est elle qui entérine maintenant cette vocation. C'est elle maintenant qui reconnaît devant Dieu l'autorité apostolique de celui qui a été choisi. On ne s'autoproclame pas et l'imposer. Ça doit être connu de tous. Paul, choisi par le Saint-Esprit, reçoit maintenant l'imposition des mains des apôtres. Lui et Barnabas, on les appelle les apôtres fondamentaux. C'est eux qui ont veillé sur les fondements de l'Église, parce qu'ils étaient d'abord des gens très instruits. Paul a écrit des épîtres doctrinales comme l'épître des Romains, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, où il dresse une certaine conduite doctrinale pour donner des fondements solides à l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre doit pouvoir discerner les doctrines de Christ et les doctrines des démons. C'est pour cela qu'il est le fondement, celui qui pose le fondement de l'Église sur la doctrine saine, sur la pierre angulaire. Il veille sur la marche de l'Église pour vérifier avec l'aide des prophètes si l'Église est toujours dans la marche doctrinale saine. Alors il y a eu aussi Jude, qu'on dit être le frère de notre Seigneur Jésus. Nous n'avons pas de preuves exactes, mais il se pourrait que ce soit le frère de même mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Jude, l'apôtre Jude. Il fit partie des apôtres fondamentaux, ceux que le Saint-Esprit a choisis après les 12, Paul, Barnabas, Jude et autres, et les autres qui ont positivement contribué. Ces apôtres fondamentaux ont positivement contribué au fondement de la doctrine de l'Église. C'est la doctrine qui fait une Église. C'est la doctrine qui fonde la foi des chrétiens. Ce ne sont pas les miracles. Les miracles ne te donnent pas de racines. Les miracles n'ont pas changé la vie du peuple d'Israël. Ils ont vu toutes sortes de prodiges et de miracles, mais leur vie n'a pas changé. C'est la doctrine qui te dit comment il faut se conduire. C'est la doctrine qui est le fondement de ta foi. En quoi tu crois? C'est pour cela que quand quelqu'un croyait autrefois, au temps de l'église primitive, il y avait ce qu'on appelait le credo, qu'on disait je crois en Dieu. On l'amenait à confesser un acte de loyauté sur la base de la croyance apostolique qu'ils sont réellement des leurs et non pas des mercenaires. Gloire à Dieu. Sans cela, sans ces apôtres fondamentaux, le fondement de l'Église n'aurait pas pu être posé avec autant de précision. Sans le rôle de l'apôtre Paul, sans le rôle de Barnabas, sans le rôle de Jude et autres, sans le rôle de Timothée, qui fait partie aussi des apôtres fondamentaux après, les doctrines de l'Église n'auraient pas pu être posées avec autant de précision. Oui, bien-aimé, le ministère apostolique, je suis vers la fin. Ce n'est pas seulement bâtir des églises. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont bâti des églises, alors ils sont apôtres. Le ministère apostolique ne se résume pas à ouvrir ou à bâtir des églises. Elle est bien plus importante que tout cela. Oui, bien-aimé, ce n'est même pas aussi manifester des grands charismes. Quoique le grand charisme accompagne le ministère apostolique, mais la charge d'un apôtre est bien plus importante que tout cela.
Surtout, la charge d'un apôtre, c'est de pouvoir redresser une église, pouvoir poser le fondement doctrinal d'une église. Parce que la doctrine et le redressement d'une église, pour la remettre sur le chemin, c'est ce qui est la caractéristique des ministères apostoliques. En quoi tu crois? Quelle est la vision de ton église? Voici la ligne d'un apôtre. Il faut que ce que tu enseignes, la doctrine de ta mission de ton église, soit conforme à la doctrine du royaume de Dieu, à la doctrine des apôtres qui nous ont légué cette charge. C'est pour cela, plus tard, vous verrez que le ministère est un héritage. Nous tenons cet héritage des apôtres, les 12 de l'agneau, qui ont transféré, donné, légué cet héritage aux apôtres fondamentaux. Et les apôtres fondamentaux ont légué cet héritage aux pères de l'Église. Les pères de l'Église ont légué l'héritage du ministère aux apôtres des nations. Et les apôtres des nations les ont maintenant légués aux apôtres de l'Église. Ce que vous êtes et ce que je suis. Vous voyez tout le schéma, toute la progression. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Gloire à Dieu. Les apôtres des nations, ce sont ceux qui, au cours de l'histoire de l'Église, ont été suscités par le Saint-Esprit. Vous voyez que partout il y a le besoin, Dieu suscite toujours les apôtres parce qu'ils sont revêtus d'une autorité divine pour proclamer avec force les vertus de Jésus-Christ. Donc partout où il y a besoin, ce sont des gens qui au cours de l'histoire de l'Église ont été suscités par le Saint-Esprit pour accomplir une mission précise dans la restauration ou l'expansion du royaume de Dieu. Dieu les suscite pour restaurer l'Église ou pour étendre le royaume de Dieu à d'autres continents. On peut citer par exemple Martin Luther King, Calvin, Jean Calvin, qui ont été des apôtres suscités par le Saint-Esprit pour accomplir une tâche bien précise. On les appelle les apôtres des nations. Ils ont engagé des réformes. Par exemple, Martin Luther a lutté. Il a résisté. Il s'est rebellé pratiquement contre une hérésie de son église à l'époque, dont je ne citerai pas le nom. Et il a affirmé, pour pouvoir corriger cette hérésie, que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. C'est par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, excluant tout recours aux œuvres. Et il est venu spécialement pour corriger cette doctrine. Martin Luther est venu spécialement comme un apôtre des nations pour dire au monde entier, vous n'avez plus besoin de demander des messes. Vous n'avez plus besoin de payer de l'argent. Vous n'avez plus besoin de faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Le salut, c'est par la grâce. C'est par le moyen de la foi. Mais quand tu es sauvé, tu pratiques les bonnes œuvres. Voici le bouleversement. Et quant à Jean Calvin, il a engagé de grandes réformes. Dans les années 1541, c'était l'homme des grandes réformes. Ceux-là sont appelés les apôtres des nations. Ce n'était pas parfait, mais ils sont venus spécialement pour des buts précis. Les autres domaines n'étaient pas le champ de mission. Ce que le Saint-Esprit les a amenés à faire, c'est ce qu'ils ont fait. Sans être parfaits, sans avoir tout corrigé de fond en comble, ils ont reçu du Seigneur une certaine dimension de son esprit pour proclamer la vérité dans certains domaines et ils se sont effacés. Alléluia. Ce sont les pères des réformes. C'est à la suite d'eux, que des hommes de grand réveil comme Finney, comme les autres,
sont venus proclamer maintenant des mouvements de réveil. Et le pentecôtisme est né à la suite des réformateurs. Ce sont des apôtres des nations. Avant les apôtres des nations, il y a eu des hommes animés par le Saint-Esprit. Vous voyez tout ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Même toi qui m'écoutes, si tu es sensible à l'état spirituel de l'Église aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te saisir. Le Saint-Esprit peut faire de toi son messager. Et à partir du moment où tu es messager du Seigneur, tu deviens missionnaire. Un missionnaire, c'est un apôtre. Et tu es reconnu par ton église locale, tu es envoyé. Il faut forcément la bénédiction de ton église locale. Il n'y a pas de ministère indépendant. Un ministre indépendant, c'est un désordre. Un serviteur de Dieu qui n'a pas de base locale, c'est un désordre. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le désordre. Non. Chaque serviteur de Dieu a une base locale. Donc avant les apôtres des nations, pour terminer, il y a eu des hommes animés par le Saint-Esprit. Et la fougue apostolique, ce sont des gens qui ont défendu la doctrine chrétienne. Ils ont enseigné la doctrine des apôtres. Ceux-là, on les appelle les pères de l'Église. Ils viennent juste après les apôtres fondamentaux. Il y a eu les Méritons qui se réclamaient être héritiers de Luc et de Paul. Il y a eu aussi Aristide. Il y a eu Théophile. Ce sont des apôtres qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont eux qui ont défendu la doctrine apostolique contre la persécution et les calomnies de l'Empire romain et des judaïques. Ils ont défendu la foi chrétienne. Certains ont été livrés à des lions affamés. D'autres ont été sciés, d'autres ont été persécutés. D'autres ont eu la tête coupée, des membres fracturés à cause de la vérité de l'évangile. Parce qu'ils veillaient sur le fondement posé par les apôtres. Ce sont les pères de l'Église. C'est eux qui ont gardé jalousement, avec sérénité, avec sérieux, l'évangile qu'ils ont reçu, le testament des apôtres. Et ils les ont donnés aux apôtres que nous sommes aujourd'hui. Où ils ne vont jouer par chacun. C'est pour cela que Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Sans apôtres, ton église n'a pas de fondement. Tout vent d'erreur peut faire basculer votre foi demain. L'apôtre est celui qui veille sur la doctrine. Il veille sur la marche de l'église. Il encourage les chrétiens. Il équipe les nouveaux vocationnaires. Il prie pour que Dieu donne des dons et des qualifications spéciaux aux appelés de Dieu, aux vocationnaires. Ça, c'est le rôle de l'apôtre. Et cela existe encore aujourd'hui. Certainement que tu es un apôtre. Certainement que tu es une missionnaire. Que Dieu te bénisse dans sa grâce. Que sa faveur repose sur toi abondamment. Qu'il te fortifie. Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Tu es certainement appelé à quelque chose dans la maison de Dieu. Jusqu'à la fin de ce séminaire, Dieu te fera grâce. Encore une fois, que le Seigneur bénisse sa parole dans ton cœur. Qu'il bénisse ton église. Qu'il bénisse ton ministère. Au nom précieux de Jésus notre Seigneur. Amen. Je vais demander à notre sœur Théodore de chanter ce chant spécial. Et après ce chant, je vais prier pour que le Saint-Esprit descende sur nous et nous fasse grâce, pour que nous puissions continuer à expérimenter la Pentecôte, pour que nous puissions continuer à recevoir ce don merveilleux, les ministères et les dons, pour le service de Dieu, pour le progrès de l'évangile du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est notre but. Le service de Dieu pour la cause du royaume de Dieu. Non pas pour la cause du royaume terrestre, mais le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tu es, reçois la gloire. Pour tout ce
ce que tu es. J'élèverai ma voix en louant, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Roi des rois, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi. Jéhovah Sabaoth, le grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louant. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu es. Seigneur, je te laisse pour tout ce que tu es. Oh, il est digne, il est saint, il est digne, il est saint. Il est roi des rois, alléluia. Il est digne, il est 3 fois saint. Il est saint, saint, saint. Il est digne, il est saint, 3 fois saint. Son nom est Jéhovah, son nom est Jéhovah, son nom est Yahweh, le Dieu tout-puissant. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Merci, que Dieu bénisse sa servante. Nous élevons nos voix. Tu vas élever tes mains vers le Seigneur. Je vais faire cette courte prière. Les anges chantent, Alléluia, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et le Saint-Esprit a fait les uns apôtres, les uns prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et en plus, il a donné des dons de secourir, qui sont des dons d'assistance, des dons de faire des miracles, de guérir les malades, de parler diverses langues. Il y a encore multitude de dons, diversité de dons, mais le même esprit qui opère toutes ces choses en chacun de façon particulière. Chacun est différent de l'autre quant à la manière que le Saint-Esprit travaille. Mais nous recevons tous du même esprit. Et nous sommes appelés à travailler en unité d'esprit, car le Seigneur Jésus n'est pas divisé.
Il n'y a qu'un seul corps et nous sommes les membres du corps de Christ. Seigneur, descends ton Saint-Esprit sur nous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est de lui qu'il s'agit. Le Saint-Esprit, le véritable, c'est lui qui glorifie Christ. C'est lui qui élève Jésus et qui l'annonce au monde. C'est le Saint-Esprit. Descends sur chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont soif de ta présence. Tous ceux qui sont touchés quant à la détresse du monde. Saint-Esprit, descends sur eux. Que la Pentecôte soit une expérience nouvelle pour chacun de ceux qui aspirent au service de Dieu. Un service de qualité. Le service pour le salut des âmes. Le service pour le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est un feu. Et mieux, il est aussi un vent impétueux qui déracine tout ce que le Père n'a pas semé. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur nous. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce que le Père n'a pas semé. Tout ce qui est foin, tout ce qui est paille, tout ce qui est herbe de mauvaise qualité en nous, tout ce qui est contraire au blé. Que le feu du Saint-Esprit ne brûle au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des apôtres. Fais de nous des pasteurs. Fais de nous des prophètes. Fais de nous des évangélistes, des docteurs. Fais de nous, Seigneur, des ouvriers dans le champ de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Il n'y a pas un seul qui soit inutile dans la maison de Dieu. Dieu ne tient pas compte du rang social, ni de la race. Mais le Saint-Esprit est le don de Dieu pour tous. Que tu le reçoives maintenant. Et que tu sois un serviteur, une servante de Dieu. Libéré des craintes. Libéré des contraintes de ce monde. Libéré maintenant même de la timidité, de l'intimidation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit et sois un serviteur de Dieu. Rempli de la sagesse de Dieu. Rempli d'humilité pour sauver les âmes de la puissance du péché. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta promesse qui s'accomplit en ce jour dans la vie de chacun. Que ta grâce repose sur nous. Et bénis chacun de tes enfants. Garde chacun dans ses ouvrages. Que la semaine qui commence soit une semaine de bonnes nouvelles pour tous ceux qui nous entendent. Soyez bénis. Prospérez dans le Seigneur. Demeurez dans l'enclos du Seigneur, dans le pâturage du Seigneur. Prospérez à tous égards et portez du fruit au nom de Jésus. Amen.